Coucou tout le monde Bienvenue dans le 10e épisode de notre podcast avec Dorian, et Dorian Do, et Doux. et aujourd'hui, nous allons parler de Aujourd'hui, on va parler de l'amour de soi. l'amour de Ouais. soi, Love yourself. le self-love Ouais, le self-love, ouais. biblique. Oui. Euh, Ce thème est venu en tête aujourd'hui parce qu'il y a quelques temps de ça, euh, j'ai commencé à suivre sur les réseaux une influenceuse qui partage du contenu de sport, etc., mais aussi en rapport avec le bien-être mental. Mhm. Et elle disait souvent que il fallait qu'elle apprenne à s'aimer, que c'est soi, enfin, le soi avant tout le monde, il faut apprendre comment à se suffire à À faire de soi-même, soi une priorité. voilà. Et sans m'en rendre compte, en fait, je pense que j'ai laissé ça commencer à m'influencer, comme tout ce qu'on regarde, ça nous Mhm. influence, hein, même si on pense que non. Et je pense que j'étais aussi dans une période où, en même temps, vécu j'avais vécu des choses un peu, Des voilà, des déceptions. déceptions amicales, où je m'étais rendu compte que bah, quelqu'un, enfin, sur qui je comptais et qui je pensais pouvoir compter toute ma vie, ben, voilà, la situation n'était pas celle que j'avais imaginée. Et au final, bref, j'avais une déception amicale. Et j'ai commencé à me dire, bah, en fait, j'ai besoin de personne pour être heureuse. Mhm. Moi, j'ai pas besoin d'amis. Enfin, Oui, tu peux te suffire à je peux me toi-même, suivre à tu moi-même, peux... j'ai besoin de personne en fait. Ouais, Moi, je suis indépendante, je peux tout faire toute seule. J'ai besoin de personne en fait. Et mon bonheur, ben, moi, je peux le trouver toute seule. c'est ça. Et j'ai commencé à me dire ça. Et c'est après avoir regardé plusieurs fois le contenu de cette influenceuse que j'ai commencé à réfléchir de plus en plus comme ça. C'était déjà là depuis avant, hein. Oui, C'est bien pas sûr. elle qui a mis ça là. Mais ça m'a confortée dans la même lancée, on C'est va ça. dire, sur Et laquelle j'étais. je pense qu'à ce moment-là, tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément d'expressions qu'on disait de cette Ouais. façon-là. Et après, quelques temps après, je suis tombée sur un autre post sur Instagram qui parlait du self-love, Mhm. mais celui-là biblique. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais toutes ces phrases qu'aujourd'hui, qui sont super à la mode sur les réseaux, et Ouais. du coup, c'est dangereux parce que au final, il n'y a pas de mauvaise intention, tu vois. Oui, ça part d'une bonne Ça part intention. d'une bonne intention. C'est des gens vraiment qui cherchent bah, le bonheur, qui cherchent à apprendre à s'aimer, et c'est La pas une santé mauvaise chose, voilà. mentale. La santé mentale, etc. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais malheureusement, toutes ces choses, elles ne sont pas bibliques. Elles ne sont pas selon la volonté de Dieu du tout. Voilà. Et par exemple, moi, enfin, ce qui me venait en tête, c'était, bah, en fait, t'as besoin de personne. Mhm. Mais c'est pas ce que la Bible, elle dit. La Bible, elle dit quoi? Donc, il y a Jérémie 17,7 qu'on vous affichera dessous, mais moi, je vais vous lire Jean 15,5. Eh ben, Jésus, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça remet un peu les choses en perspective. Ah, mais là, c'est clair. J'ai besoin de personne, et ben, c'est pas du tout ce que Jésus dit. Oui. Après, D'abord, on peut certes argumenter, oui, mais là, on parle des autres humains, etc. mais d'abord et avant Mais tout, tu ne peux pas te suffire à toi-même. L'autosuffisance n'est pas une notion biblique. On doit il y dépendre a de Jésus. On doit dépendre de Dieu. parce que ça nous pousse, en fait, ce genre de phrase nous pousse à devenir égoïste. Ouais, Je pense, égocentrique. ouais, on pense à soi d'abord, son bonheur d'abord. Encore une fois, sans avoir la mauvaise intention Oui, derrière, mais oui, on a tendance du coup à tout ramener à oui, soi. c'est Et mon bonheur, c'est voilà. ma personne, Mhm. c'est ce que j'ai envie de faire, c'est mes rêves, mais c'est pas du tout ce que tu dit en fait. C'est ça. Bon, en soi, s'aimer soi-même, enfin, apprendre à s'aimer, être autosuffisant, je veux dire, si on réfléchit d'un point de vue humain, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas du tout ce que Jésus dit. Et il y a le verset c'est Matthieu. Oui, c'est dans Matthieu 22, verset 39. Bon, on va recommencer à 38. Le plus important et le premier des commandements, c'est tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton être et de toute ton intelligence. Mais le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier, tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
pour aimer ton prochain, tu dois t'aimer toi-même, Mhm. oui, Oui, il faut mais s'aimer. l'amour de soi est lié à, euh, au fait que on trouve notre source en Jésus. Ouais, On est rempli de l'amour de c'est Jésus. Jésus. Et on doit aimer les autres comme on s'aime. Voilà, Donc, on n'est pas censé se faire passer avant. voilà, c'est ça. Alors, ça veut pas dire que, on doit négliger notre corps. Ça veut pas dire Non, qu'on c'est pas du doit, tout ça. voilà. Parce qu'après tout, la Bible dit aussi qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mhm. Donc, il y a un amour de soi à avoir, oui, mais l'origine de cet amour n'est pas dans l'autosuffisance, Mhm. il est dans la dépendance à Christ. Mhm. Mm. De nos jours, surtout, c'est tellement facile de se laisser influencer par tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et au final, enfin, on se rend pas compte, hein, mais ça prend racine. Mm. C'est-à-dire, c'est là, c'est entendu, c'est Ouais. répété, La etc. Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Si tu entends Bah ça à oui, longueur de mais journée, voilà. Nous qui passons notre temps, je dis nous, hein, parce que c'est aussi oui, notre oui, cas, sur les réseaux sociaux, et ben, si on se nourrit de choses qui, à l'œil du monde, ont l'air de choses positives, bonnes pour le bien-être mental, etc. Mais il faut faire attention parce qu'au final, c'est peut-être contraire à ce que dit la Bible. Dans Proverbe 3,5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou ta sagesse aussi, oui, ça dépend oui, des bah oui. versions. Mais on en revient là, hein. Bah Au oui. final, si on s'appuie sur... Le- Ouais. la sagesse de l'homme est trompeuse. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres exemples comme ça pour, enfin, des choses que l'on dit Hmm. dans la vie de tous les jours, qu'on entend dans la vie de Il y tous en les a jours? tellement en vrai. Ouais. C'est le love yourself, Ouais. Alors, il y a ça, il y a Love Yourself. déjà pour commencer. Aime-toi Aime... d'abord. Ouais, aime-toi d'abord en fait. Mais est-ce qu'on doit s'aimer d'abord? On doit aimer Jésus On doit aimer d'abord. Jésus. On doit aimer Dieu d'abord. Oui, au final, si on cherche dans la Bible Qui tout ce qui rapporte contredit. avec l'amour de soi, Voilà, ouais, on trouve toutes les références qui contredisent ce que dit le monde à ce voilà. sujet, effectivement. Ouais. Et alors, il y a cette phrase, like, love yourself, aime-toi toi-même, aime-toi d'abord, etc. Il y en a d'autres, hein. Moi, ça me vient d'abord en anglais. Il y a aussi you do you, Mhm. du coup, qu'on pourrait dire, enfin, C'est un peu, fais ce que tu ouais, veux, vis comme tu as vis un peu envie. ta propre vérité. Voilà. Pour nous chrétiens, il n'y a pas de ta vérité, ma vérité. Il y a la vérité, Mm. Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Mm. Il ne vient te faire. Que par lui. C'est ça. Ouais. Il y a pas Ouais. d'autre vérité que Jésus-Christ. Et alors, si on voudrait utiliser un verset, du coup, pour qui contredirait ce, enfin, vis comme tu en vis, vis ta vérité, you do you. Alors, il y aurait Proverbe 14,12 qui dit la voie, le Proverbe 14,12 qui dit la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Donc, il y a plusieurs versions, mais toutes les versions veulent dire les voies qu'on pense être Être droites, qu'on bonne. pense être bonnes, elles mènent tout Ouais, qu'on pense être bonne en dehors de Dieu. de Donc, Dieu. yep. Donc, si on s'appuie sur nos propres croyances, nos propres forces, Mhm. dans tous les cas, on ne va pas réussir. Je veux dire, humainement parlant, on peut réussir jusqu'à un certain point. Je veux dire, Non, enfin, tu peux réussir, ouais. mais tu peux réussir toute ta vie et quand même finir dans la mort Ah oui, bien sûr. spirituelle. Oui, la mort spirituelle. Parce Parce que tout le que, monde meurt, mais ouais. la mort spirituelle, Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a aussi la réussite humaine, c'est pas la réussite c'est ça. de Dieu, c'est pas la même. C'est ça. Voilà. Et toi, est-ce qu'il y a une autre phrase de ce genre à laquelle tu Euh, penses? alors, parmi les phrases aussi, on peut trouver ne laisse rien ni personne voler ta paix. Jésus est notre paix. Si, ne laisse rien ni personne nous voler Jésus. Personne ne peut te voler Jésus. Personne ne peut t'arracher à Jésus. Mm. Mais moi, je disais souvent ça. Enfin, dans le sens où quand les relations sont compliquées, tu te sens pas en paix, Mm. tu te sens tout le temps déçu, au plus bas, etc. Mais à ce moment-là, tu te dis, quitte
à se sentir comme ça, tu préfères être toute seule. Tu vas sentir la solitude, mais au moins tu auras la paix. Tu n'auras personne pour te casser les pieds. Yeah. Tu vois? Donc moi, c'est dans ce sens-là aussi. Et bien sûr, bah, l'Église a été fondée sur la communauté, Oui. sur la fraternité. Et Jésus nous appelle à être avec notre prochain. Donc, tu ne peux, encore une fois, pas te suffire à toi, à toi-même. Il faut que tu sois en contact avec d'autres personnes. J'avoue que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal. Ah, moi aussi. Enfin, tous les deux, je Ouais. pense, là-dessus, c'est très difficile parce qu'on a atteint un stade. Après, c'est lié à l'âge aussi, je pense. Aussi, je pense, c'est début de trentaine, on se sent un peu mieux dans sa peau, on sait un peu mieux, on va dire, qui on est. On réalise, enfin, je veux dire, qu'au final, ben, on peut très bien être heureuse. Enfin, heureuse. On est heureuse. Oui, On vit bien avec nous-mêmes. oui, On est à l'aise avec voilà. soi-même. Mais On est à maintenant, l'aise avec soi-même. le défi, c'est d'intégrer son prochain à la façon dont Jésus souhaitait qu'on intègre, enfin, souhaite que l'on intègre bah, nos frères et sœurs, Yeah. et même les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais j'ai du mal. Bah, J'ai trop de mal. c'est normal. Parce que je pense que, bah, on en avait parlé il y a quelques temps de ça d'ailleurs, que la raison pour laquelle on avait encore du mal à aimer notre prochain comme Jésus le veut, c'est que bah, on n'est pas, il faut qu'on s'attache encore plus à Jésus. Oui. Il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on soit rempli pour pouvoir donner. Et comme on a toutes les deux en ce moment des difficultés à passer du temps avec Dieu, Oui. de façon, je veux dire, continue. Je veux dire, on a des périodes où on va être à fond et des périodes où bah, on va se relâcher. Et du coup, bah, spirituellement, bah, si tu es vidé, tu es pas rempli, bah, tu as beaucoup moins de patience avec les autres. Et tu as moins de capacité, du coup, à aimer les autres. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, il y avait quoi encore comme phrase qu'on peut trouver? On a dit personne ne t'aimera jamais comme toi tu peux t'aimer. Ce qui est faux d'ailleurs, puisque la Bible dit, bah, c'est pas celui-là, justement, Jérémie 31, là, qui dit que De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. mais c'est la vérité, Dieu a dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Donc, personne ne t'aimera jamais comme toi tu peux t'aimer, c'est faux. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et d'ailleurs, il nous a tant aimés, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En vrai, pour chacune de ces affirmations, tu peux trouver Faites l'expérience. Si ça apparaît sur votre feed Instagram ou Facebook, etc., qu'il y a ce genre de phrases ou même des influenceurs que vous suivez qui prônent ce genre de notions, ben, de s'aimer soi-même d'abord, qu'on a besoin de personne. Ou même, moi, ce que je vois beaucoup, c'est genre les femmes qui sont les femmes de la trentaine, hyper indépendantes. Oui. Moi, j'ai beaucoup de contenu à voir avec ça. Fatiguée des hommes, fatiguée des Voilà. Donc, au final, mais c'est dangereux parce que petit à petit, ça, je veux dire, je commence à intégrer ça et je commence à me dire, mais j'ai pas besoin d'un homme en fait pour subvenir à mes besoins. J'ai pas besoin d'amis pour être heureuse. Non, en fait, j'apprends à être heureuse seule, mais c'est un piège. C'est un gros En piège. fait, c'est comme toute chose, il faut un équilibre parce que l'hyper-indépendance, c'est pas bien, mais la dépendance affective, c'est pas bien non plus. C'est ça. Le tout, c'est de trouver un équilibre, le fond du problème. C'est ça. Ouais. Le tout, c'est de réellement s'accrocher à Jésus, mais aussi d'obéir s'il te dit bah, d'aimer ton prochain comme toi-même. Bah, va aimer ton prochain comme tu t'aimes toi. Va le faire, va aimer. Même si on n'a pas envie. Moi, Pas parfois, forcément envie. Ça a l'air difficile hein, quand on parle comme ça, mais la solution, elle est souvent simple. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va réussir par nos propres moyens. La seule façon pour nous de réussir, c'est en passant du temps avec Dieu, en nous abreuvant, en nous nourrissant de la parole, et ça va se faire en fait. Il faut être conscient de ça, mais ça va se faire parce qu'on passe du temps avec lui, on sera rempli de lui. C'est ça. Donc, automatiquement, en fait, toutes ces notions, même quand on a parlé dans
épisodes précédents, quand on parlait de le manque de discipline, avec self-control, Bah, etc. tu en reviens au fruit de l'esprit, en fait. Ouais, Bah, ouais, tu reconnais un arbre à ses fruits. voilà, Et donc, si la source qui nourrit l'arbre, c'est Christ, c'est Jésus, c'est Dieu, et ben forcément, les fruits que tu vas produire seront des fruits qui sont bah, l'amour, la joie, la discipline, enfin, la maîtrise de soi. Mm. Mais c'est juste que parfois, on oublie que c'est pas à nous de faire ça. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être là avec Dieu et de se laisser remplir, d'écouter et d'obéir. C'est ça. Mais c'est... C'est le plus important, c'est d'obéir. Quand tu as compris, quand tu as entendu Dieu, tu Mm. sais ce que Dieu dit, c'est d'obéir. C'est l'action que tu as posée, en fait, Voilà. l'action de foi. Parce on a tellement tendance à vouloir le faire de nous-mêmes. Mhm. Et après, on est frustré Moi, ça marche jamais. parce qu'on ne réussit pas. Mhm. Mais voilà, la solution, elle est simple. Elle demande à ce qu'on renonce à soi-même, en fait. Mais oui, Parce qu'on n'a jamais vraiment envie, enfin, dans nos moments où on est au top de notre forme spirituellement parlant, on a envie d'être avec Christ, on est pressé d'aller passer du temps avec lui, mais c'est dans les moments où on a le plus besoin qu'on ne va pas passer de temps avec lui alors que ben, il faut. c'est vrai. Yeah. Mm. Donc, si peut-être comme nous, vous êtes dans une période où c'est un peu plus difficile d'avoir cette envie de passer du temps avec Dieu, vous avez besoin de ce petit coup de Boost. boost. Bah, prions les uns pour les autres. Oui. Oui, et ça arrive, ok. Oui. Ne faut pas non plus commencer à se dire, ouais, je suis nulle. Tout le temps, je dis, je peux mieux faire, et au final, j'arrive pas, blablabla. Mais non, Et enfin, c'est comme ça que naît la persévérance, hein. yeah. C'est même quand c'est difficile, tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. Accrochez-vous. Si vous réussissez à passer du temps avec Dieu demain, très bien. Vous ne réussissez pas demain, ok. Après-demain, vous recommencez. En fait, c'est ça, c'est vraiment s'accrocher, persévérer et ne pas abandonner tout court parce que j'ai Mhm. dit, c'est bon, de toute façon, je vais rater. C'est comme pour faire du sport. C'est pareil. Ça sert à quoi? De toute façon, je sais, je vais arrêter. Donc, autant pas commencer. Oh, on dirait que quelqu'un dit ça il y a pas longtemps. Je crois que quelqu'un a dit ça. Pourquoi tu me pointes déjà là? Voilà. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ça va, parfois, on va rater, mais c'est pas grave. Mhm. Le tout, c'est de s'accrocher, de continuer, de persévérer. De toute façon, Dieu, il est là. Mhm. Hein. Et alors j'aime beaucoup cette phrase euh, qui résume bien en fait tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans le podcast. Ça dit en gros que le monde dit aime-toi toi-même pour être heureux, Mm. mais la Bible dit reçois l'amour de Dieu, découvre ta valeur en lui et aime ton prochain comme toi-même. Le self-love chrétien, c'est accepter que je suis aimé, créé, racheté et précieux aux yeux de Dieu et vivre en conséquence. Voilà. J'aimais bien cette phrase du coup. Ce petit Super passage. phrase de conclusion. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est vrai que parfois, on parle beaucoup. Mais on espère que ce qu'on dit, ça peut encourager certains d'entre vous. On espère. Oui. Si vous avez un témoignage à ce sujet, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Mhm. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez le contenu. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ok. Bye.